La plupart des gens croient que s'habiller ou se préparer chaque jour n'est qu'une question d'apparence. Pourtant, derrière ce geste quotidien se cache une vérité profonde que les stoïciens connaissaient déjà. Ton extérieur reflète ton intérieur. Ta discipline, ton respect de toi-même et ta façon d'affronter la vie commencent dans les petites actions, celles que tu répètes sans que personne ne te regarde. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 leçons stoïciennes qui montrent pourquoi ce simple rituel peut transformer ton esprit, ton énergie et même ton destin. Préparer ton corps, c'est aussi préparer ton âme à la journée qui s'ouvre devant toi. Tu découvriras que ce choix apparemment banal est en réalité une arme puissante pour vivre avec clarté, force et dignité. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Habitude quotidienne. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as deux choix. Commencer la journée en mode automatique ou bien décider de la prendre en main. S'apprêter, même simplement, n'est pas une question d'argent ni de luxe, mais un geste envers toi-même. Cela montre que tu prends ta journée au sérieux, que tu la considères digne de ton attention. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas le monde extérieur, mais nous pouvons toujours choisir comment nous nous présenterons face à lui. Se préparer est une façon de dire « Je suis prête à affronter ce qui viendra ». Quand tu prends quelques minutes pour te laver le visage, te coiffer ou choisir des vêtements propres, ton esprit change. Tu sens ton corps plus éveillé, ton énergie circule mieux et ton attitude se transforme. Cela peut sembler petit, mais c'est une habitude qui construit une grande différence avec le temps. Le stoïcisme insiste sur ces gestes quotidiens qui, répétés, forment le caractère. Ce n'est pas le miroir que tu veux tromper, mais ton esprit que tu veux éduquer. Les autres aussi perçoivent ce changement. Quand tu t'apprêtes, ton langage corporel devient plus affirmé, tu dégages plus de confiance. Même si tu ne dis rien, ton apparence envoie un message. Tu respectes ton temps et celui des autres. Dans une société où tout va vite, ces détails silencieux créent un impact puissant. Le stoïcisme nous apprend que l'opinion des autres ne doit pas guider nos choix, mais que notre cohérence attire naturellement le respect. Ce geste quotidien est une discipline. Il ne s'agit pas de séduire ni d'impressionner qui que ce soit, mais de rester fidèle à toi-même. Quand tu te présentes en ordre, tu entraînes ton esprit à ne pas céder à la paresse. Cela renforce ta capacité à affronter des tâches plus grandes, parce que tu as déjà commencé ta journée en choisissant l'action au lieu de la négligence. Le stoïcisme repose sur ce principe, dominer les petites choses pour se préparer aux grandes. Même un enfant peut comprendre cela. Imagine préparer ton cartable avant l'école. Si tu le fais bien, la journée commence plus calmement. Si tu oublies, tu cours, tu stresses, et tout devient plus difficile. S'apprêter chaque jour est comme préparer son cartable de la vie adulte. C'est simple, mais cela change la manière dont tu vis chaque instant. Ne crois pas que ce soit superficiel. La manière dont tu te présentes influence aussi ta façon de penser. Quand tu es en désordre, ton esprit peut se sentir lourd, confus. Mais quand tu es propre et prêt, tes pensées s'alignent mieux. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Notre corps et notre esprit sont liés, et ce que nous faisons à l'un affecte l'autre. Certains disent « Mais aujourd'hui, je ne vois personne, alors à quoi bon ?» C'est justement dans ces moments-là que l'habitude devient plus forte. Si tu ne t'apprêtes que pour les autres, tu dépends de leur regard. Mais si tu le fais pour toi, tu construis une force intérieure. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour exercer la discipline. Le stoïcisme enseigne que la vraie grandeur est de rester fidèle à ses principes, même sans témoin. Petit à petit, ce rituel devient une ancre. Peu importe si la journée apporte de bonnes ou de mauvaises nouvelles, tu as commencé par affirmer ton contrôle sur toi-même. C'est une victoire silencieuse, mais solide. Chaque bouton fermé, chaque geste de soin, c'est comme un rappel « Je commande ma vie ». Dans un monde incertain, ces certitudes intérieures sont précieuses. Il n'est pas question de perfection ni de mode, mais de constance. Les habits peuvent être simples, les gestes rapides, mais l'effet sur ton esprit est profond. Comme un soldat qui prépare son uniforme avant la bataille, tu prépares ton mental pour la vie de tous les jours.
Le stoïcisme n'est pas un concept lointain, c'est une pratique vivante dans ses petites habitudes. Alors, chaque matin, vois ce moment non comme une obligation, mais comme une promesse envers toi-même. Tu n'as pas besoin de grandes richesses pour cela, seulement d'attention. En t'apprêtant, tu poses une pierre de plus dans la construction de ton caractère. C'est une façon simple de dire « Je suis prêt, je suis présent, je choisis d'avancer ». Et cette habitude, répétée jour après jour, devient une force qui t'accompagne toute ta vie. Leçon 2. Reflet intérieur. Quand tu te regardes dans un miroir, tu crois souvent que tu vois seulement ton visage, mais en réalité, il y a beaucoup plus. Le miroir te rappelle les choix que tu as faits jusqu'ici, petits ou grands. Il reflète ton respect pour toi-même, ta constance et parfois ton oubli de toi. Le stoïcisme nous dit que ce que nous répétons chaque jour finit par construire notre caractère. Le miroir est comme un témoin silencieux qui garde la trace de ton mode de vie. Si tu as pris soin de toi, ton reflet te le rend. Mais si tu te négliges, le miroir aussi te le montrera, sans juger, mais sans mentir. C'est cette sincérité qui peut déranger parfois. Pourtant, ce n'est pas une condamnation, mais une invitation. Le stoïcisme enseigne que la vérité, même dure, est toujours meilleure que l'illusion. Face au miroir, tu n'as pas d'échappatoire. Il te dit qui tu choisis d'être aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'apparence. Ton visage, ta posture, ton regard montrent aussi l'état de ton esprit. Un miroir ne reflète pas directement tes pensées, mais il montre les marques qu'elles laissent sur toi. Quand tu vis dans la colère, la peur ou la paresse, cela finit par transparaître. Le stoïcisme rappelle que l'âme et le corps sont liés et que ce que tu nourris à l'intérieur finit par sortir à l'extérieur. Devant ton reflet, tu peux poser une question simple. Est-ce que je me traite avec respect? Les rides, les cernes ou la fatigue n'ont rien d'honteux. Ce qui compte, c'est de voir si tu t'honores par tes choix quotidiens. As-tu pris soin de toi? As-tu gardé une discipline minimale? Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais l'effort sincère. Le miroir reflète moins ton passé que ton attitude du moment. Quand personne ne regarde, que fais-tu pour toi-même? C'est là que se joue la vraie mesure. Si tu prends soin de toi seulement quand les autres sont présents, ce n'est pas du respect, c'est du spectacle. Mais quand tu continues à te respecter dans la solitude, tu construis une vraie force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu ne dépend pas du regard extérieur, mais de la cohérence intime. Il est facile d'ignorer ce que tu ressens et de passer vite devant ton reflet. Pourtant, s'arrêter un instant peut changer beaucoup. Regarde-toi sans filtre, sans masque, et demande-toi, est-ce que je vis comme je voudrais? Le miroir devient alors un rappel quotidien. Non pour juger, mais pour orienter. Le stoïcisme dit que la vie est courte et que chaque jour est une chance de se réaligner. Ce n'est pas seulement ton visage que tu vois, mais tes habitudes accumulées. Un reflet fatigué peut dire que tu sacrifies trop ton sommeil. Un regard vide peut montrer que tu as oublié tes passions. Mais de la même manière, un sourire léger peut révéler que tu avances dans la bonne direction. Le stoïcisme ne sépare pas le corps et l'esprit. Ton miroir devient le pont entre les deux. Chaque fois que tu te tiens devant lui, rappelle-toi que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. C'est toi contre toi-même, hier contre aujourd'hui. Le miroir n'est pas là pour comparer, mais pour rappeler « voilà où tu en es ». Le stoïcisme te pousse à voir cela non comme un reproche, mais comme une possibilité. Tu peux choisir de changer dès maintenant, pas demain. Même un enfant comprend que le miroir ne ment jamais. Si tu souris, il sourit. Si tu es triste, il ne cache rien. Mais plus encore, il montre que tu portes en toi le pouvoir de transformer ton image par tes choix. Tu n'es pas condamné à un reflet fixe. Le stoïcisme insiste sur ce pouvoir d'agir, même dans les petites choses. Ce que tu fais aujourd'hui se gravera sur ton visage de demain. Alors, la prochaine fois que tu verras ton reflet, ne passe pas trop vite. Regarde-le comme un rappel, un compagnon discret qui te dit « tu deviens ce que tu pratiques ». Il ne reflète pas seulement tes traits, mais ta discipline, ta force ou ton oubli de toi. Le stoïcisme nous invite à ne pas fuir ce regard,
mais à l'utiliser comme une boussole. Et chaque jour, tu peux décider ce que ton miroir racontera de toi. Leçon 3. Début de décadence. Quand tu arrêtes de te respecter dans les petites choses, tu ouvres une porte dangereuse sans même t'en rendre compte. Au début, ce n'est qu'un détail. Tu négliges ton sommeil, tu manges n'importe comment, tu remets à plus tard ce qui est important. Mais chaque répétition grave une trace dans ton esprit. Le stoïcisme nous apprend que ce que nous faisons souvent finit par nous définir. Et c'est ainsi que, sans bruit, commence la décadence. Ton esprit fonctionne comme une bibliothèque qui garde tout en mémoire. Chaque fois que tu abandonnes une bonne habitude, il enregistre que ce comportement est acceptable. Et bientôt, il devient ton nouveau standard. Le stoïcisme insiste sur cette vérité. Nous sommes le produit de nos choix répétés, pas de nos intentions isolées. Si tu te traites mal jour après jour, ton esprit finira par croire que tu ne mérites pas mieux. La décadence ne tombe pas d'un coup, elle se construit en silence. C'est comme une maison qui s'abîme petit à petit. D'abord une fissure, puis l'humidité, puis l'effondrement. De la même manière, quand tu oublies de te respecter, tu n'entends pas toujours les premiers signaux. Mais un jour, tu te réveilles avec l'impression d'avoir perdu ta force. Le stoïcisme nous pousse à voir ces signes tôt, à corriger la fissure avant qu'elle n'emporte tout. Le respect de soi commence par des gestes simples. Te lever quand tu as dit que tu le ferais, manger avec mesure, parler avec sincérité. Ce sont des graines que tu plantes chaque jour. Si tu cesses de les arroser, elles se faneront. Et ton esprit, qui note tout, construira une identité basée sur la négligence. Le stoïcisme enseigne que la grandeur se bâtit dans la constance des petites choses, pas dans des exploits isolés. Quand tu te manques de respect, tu envoies un message silencieux à ton âme « Je ne compte pas vraiment ». Et cette phrase répétée devient une croyance. Alors tu acceptes des situations qui te blessent, tu tolères des paroles qui t'écrasent, tu restes dans des habitudes qui t'épuisent. Le stoïcisme rappelle que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas le monde extérieur, mais son propre abandon intérieur. La décadence, c'est oublier ta propre valeur. C'est confondre confort et bien-être, plaisir et paix. C'est choisir la facilité immédiate plutôt que l'effort qui construit. Petit à petit, tu glisses vers une vie où tu subis plus que tu n'agis. Le stoïcisme nous appelle à nous réveiller avant d'atteindre ce point, à nous rappeler que chaque instant est une chance de reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'être parfait ni dur avec soi-même, mais juste de rester fidèle à un minimum de discipline. Même un enfant sait que si tu laisses ton cahier sans soin, il se déchire vite. De la même façon, si tu négliges ton esprit et ton corps, il se fragilise. Le stoïcisme insiste, ce que tu répètes devient ton destin. Respecte-toi dans les petits gestes et tu verras ta force grandir sans que tu aies besoin de l'annoncer. La décadence se nourrit du silence. Personne ne te dit quand tu commences à baisser tes standards. Parfois, même ton entourage s'habitue à ta chute progressive. C'est pour ça qu'il faut rester attentif, t'écouter, te regarder en face. Le stoïcisme conseille l'auto-examen quotidien, non pour se juger durement, mais pour rester éveillé. Car celui qui cesse de s'observer finit par s'oublier. Il y a toujours un moment où tu peux dire « stop ». Même si tu as accumulé des mois ou des années de négligence, ton esprit reste capable de changer. Chaque acte de respect envers toi-même est une réparation. Le stoïcisme nous montre que ce n'est jamais trop tard pour redresser la route, tant que tu respires. Ce qui compte n'est pas ce que tu as répété hier, mais ce que tu choisis de répéter aujourd'hui. Alors, rappelle-toi, la décadence ne commence pas dans les grandes chutes visibles, mais dans les petits abandons invisibles. Cesser de se respecter est comme planter une graine empoisonnée. Tôt ou tard, elle grandit. Mais à l'inverse, chaque geste de soin et de discipline est une graine de force. Le stoïcisme nous invite à choisir consciemment ce que nous répétons, car c'est cela qui écrira le visage de notre avenir. Leçon 4. Succès intime. Le succès n'est pas toujours ce que les autres voient, ni les trophées qu'on expose. Le vrai succès commence dans l'intimité, quand tu poses les premières pierres de ta journée. S'apprêter avec dignité, même dans le silence de ta chambre,
c'est déjà une victoire sur toi-même. Le stoïcisme rappelle que la maîtrise personnelle est plus grande que n'importe quelle conquête extérieure. Ce succès intime est discret, mais il change tout le reste. Quand tu prends le temps de t'habiller correctement, de te tenir droit et de respirer calmement, ton corps change. Ton énergie circule autrement, ta démarche devient plus assurée. Ce n'est pas de la vanité, mais de la préparation. Le stoïcisme insiste. Tu ne contrôles pas ce que la vie te réserve, mais tu contrôles la manière dont tu t'y présentes. Ta posture est déjà une réponse au monde, avant même de prononcer un mot. Ton esprit suit ton corps. Quand tu es bien préparé, tes pensées sont plus claires, plus organisées. Le simple fait de te regarder prête à agir crée une dynamique intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur nourrit l'ordre intérieur. S'apprêter n'est donc pas seulement une affaire d'apparence, mais une discipline mentale qui rend tes décisions plus fermes et tes émotions plus stables. Même ta voix se transforme. Si tu es négligent, tu parles souvent d'une manière hésitante, basse, comme si tu demandais la permission d'exister. Mais si tu commences ta journée en t'honorant, ton ton change naturellement. Il devient plus posé, plus convaincant. Le stoïcisme nous montre que la force n'a pas besoin de crier. Elle s'exprime dans la cohérence entre ce que tu es et ce que tu transmets. Ce succès intime n'a pas besoin de spectateurs. Tu peux être seul et pourtant ressentir cette dignité. C'est une relation entre toi et toi. Et si tu respectes ce rendez-vous chaque matin, tu t'équipes pour affronter les regards, les jugements, les imprévus. Le stoïcisme rappelle que la paix intérieure naît de la préparation quotidienne. On ne devient pas fort par hasard, mais par habitude. La maison est le premier terrain d'entraînement. Si tu es capable de discipline chez toi, quand personne ne t'applaudit, tu seras capable de discipline partout. C'est dans ton espace intime que tu bâtis la force invisible qui t'accompagne dehors. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forge en silence, loin des foules. Et ce que tu répètes dans la solitude finit toujours par briller en public. On croit souvent que le succès est un événement spectaculaire, mais il commence par de petits gestes répétés. Te coiffer, t'habiller proprement, parler à voix claire, ce sont des actes simples mais puissants. Le stoïcisme nous rappelle que la grandeur vient de la constance, pas des éclats isolés. Ce que tu pratiques chaque matin devient la racine de ce que tu montreras chaque soir. Même un enfant comprend cette logique. S'il fait ses devoirs régulièrement, il avance mieux à l'école. De la même manière, si tu prends soin de ton apparence et de ton attitude chaque jour, tu avances mieux dans la vie. Le stoïcisme transforme cette vérité en principe universel. La discipline intime est la base de la liberté extérieure. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux toujours contrôler ton départ. Le succès intime ne consiste pas à impressionner, mais à être prêt. Quand tu es en ordre, tu affrontes les problèmes avec plus de calme. Tes paroles gagnent en poids, car elles viennent d'une personne alignée avec elle-même. Le stoïcisme souligne que le respect de soi précède le respect des autres. Celui qui s'apprête avec dignité inspire confiance, même sans faire d'efforts particuliers. Alors rappelle-toi, ton miroir du matin est ton premier public, ta maison est ton premier champ de bataille, et ton attitude est ta première victoire. S'apprêter avec dignité, c'est comme dire « Je suis prêt à être moi-même, quoi qu'il arrive ». Ce succès intime est la fondation invisible de tout ce que tu accompliras dehors. Le stoïcisme nous invite à l'honorer chaque jour, car c'est là que se joue la vraie grandeur. Leçon 5. Respect personnel. S'apprêter le matin, ce n'est pas une question de mode ni de vanité, c'est avant tout une déclaration silencieuse. Ma journée a de la valeur. Quand tu prends le temps de te préparer, tu envoies un message clair à ton esprit. Je respecte ce jour et je me respecte moi-même. Le stoïcisme insiste sur cette idée que chaque instant est précieux et mérite notre pleine présence. Ne pas se négliger, c'est reconnaître la dignité de sa propre existence. Ce geste peut sembler banal, mais il trace une frontière invisible entre le désordre et la maîtrise de soi. Si tu commences ta journée en pyjama, traînant sans énergie, tu laisses déjà la confusion s'installer. Mais si tu décides de t'apprêter, même simplement, tu mets de l'ordre dans ton corps et ton esprit.
Le stoïcisme enseigne que celui qui ne peut pas gouverner les petites choses ne pourra jamais gouverner les grandes. Le respect personnel n'est pas seulement une question d'apparence extérieure. C'est une façon de dire à ton esprit « tu comptes ». C'est comme préparer la table avant un repas. Cela donne plus de goût à ce que tu vas vivre. Le stoïcisme rappelle que la discipline quotidienne est la base de l'autogouvernance. S'apprêter, c'est la première pierre de cette discipline et elle ouvre la voie à toutes les autres. Quand tu te respectes ainsi, ton énergie change. Tu te tiens plus droit, tu respires plus profondément et ton esprit s'apaise. Tu n'attends pas que la journée te bouscule, tu choisis comment l'aborder. Le stoïcisme met en avant cette capacité à diriger sa vie plutôt que de la subir. Et cette direction commence toujours par le respect que tu te portes à toi-même. C'est facile de croire que s'apprêter n'est important que si tu dois voir quelqu'un. Mais la vérité, c'est que tu es ton premier témoin. Même si personne ne croise ton chemin, tu sais comment tu t'es présenté à la vie. Le stoïcisme insiste, la vertu ne dépend pas du regard extérieur, mais de la cohérence intime. Te préparer, même seul, est un acte de fidélité envers tes propres valeurs. Le respect personnel crée un cercle vertueux. Quand tu choisis de t'honorer le matin, tu es plus disposé à manger mieux, à parler avec calme, à travailler avec constance. Chaque petite discipline renforce la suivante. Le stoïcisme voit la vie comme une chaîne de gestes reliés. Brise un maillon et tout s'affaiblit, renforce-le et toute la chaîne devient plus solide. S'apprêter n'exige pas de richesse, mais de volonté. Un vêtement propre, une posture droite, un esprit présent, ce sont des trésors accessibles à tous. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas l'extérieur qui fait la valeur d'un homme, mais son choix intérieur d'être digne. Ce respect personnel est la base d'une liberté qui ne dépend pas des circonstances. Même les enfants comprennent cela. Quand ils s'habillent pour aller à l'école, ils sentent qu'ils entrent dans un rôle plus sérieux, plus concentré. De la même manière, en tant qu'adulte, tu entres chaque matin dans le rôle de ta propre vie. Le stoïcisme nous apprend que ce n'est pas un costume qu'on enfile, mais une disposition de l'âme. Se préparer, c'est se rappeler qu'on est acteur, pas spectateur de sa journée. Ce respect envers soi-même est contagieux. Quand tu te présentes avec ordre et dignité, les autres perçoivent inconsciemment que tu prends les choses au sérieux. Tu inspires davantage confiance, et tes paroles portent plus de poids. Le stoïcisme explique que le respect que l'on reçoit commence toujours par celui qu'on se donne. Les autres voient en toi ce que tu t'autorises à incarner. Alors, chaque matin, rappelle-toi que s'apprêter est plus qu'un geste pratique. C'est un acte de respect, une déclaration silencieuse de valeur personnelle. C'est dire « Je choisis de gouverner ma journée, pas de la laisser m'échapper ». Le stoïcisme nous invite à poser ce fondement chaque jour, car l'autogouvernance ne commence pas dans les grandes décisions, mais dans ses choix simples et répétés. Leçon 6. Exigence visible. Tu ne peux pas espérer que les autres te respectent si toi-même tu ne t'accordes pas ce respect en premier. Le respect n'est pas une demande qu'on formule, c'est une évidence qu'on dégage. Si tu te présentes négligé, sans soin ni énergie, tu envoies un message contradictoire. Respectez-moi, mais moi je ne me respecte pas. Le stoïcisme nous rappelle que la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on attend des autres est la base de toute crédibilité. Quand tu prends le temps de te préparer, tu montres au monde que tu considères ta vie comme importante. Tu n'attends pas une occasion spéciale pour être digne, tu décides que chaque jour en est une. C'est ainsi que les leaders se distinguent. Ils savent que leur attitude parle avant leur parole. Le stoïcisme insiste sur ce principe. La véritable autorité naît de l'exemple, pas de la contrainte. Un leader ne se demande pas si quelqu'un le regarde, il agit toujours comme s'il avait rendez-vous avec son destin. Cette exigence visible commence dans les détails. La façon dont tu te tiens, dont tu respires, dont tu entres dans une pièce. Rien n'est trop petit pour être négligé, car tout envoie un signal. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage se prépare toujours, même pour l'inattendu. Il est facile de penser que l'apparence n'a pas d'importance, mais ce n'est pas vrai. Les autres perçoivent immédiatement si tu as du respect pour toi-même. Cela ne signifie pas porter des vêtements chers, mais montrer de la clarté dans ta présentation.
C'est une façon silencieuse de dire « je prends ma place au sérieux ». Le stoïcisme nous pousse à comprendre que chaque geste extérieur reflète un état intérieur. Même ta voix change quand tu te respectes. Elle devient plus ferme, plus assurée, parce qu'elle vient d'une personne alignée avec elle-même. Celui qui se respecte n'a pas besoin de hausser le ton pour être entendu. Le stoïcisme rappelle que la force n'est pas dans le bruit, mais dans la cohérence. Quand tu incarnes le respect, les autres le perçoivent avant même que tu le réclames. Un vrai leader, c'est que le monde regarde moins ce qu'il dit que ce qu'il incarne. Si tu veux inspirer confiance, commence par te présenter avec dignité, comme si chaque jour comptait. Tu n'attends pas un moment spécial pour te montrer digne. Tu rends chaque moment spécial par ta dignité. Le stoïcisme met en lumière cette vérité. La grandeur n'arrive pas par hasard, elle se construit par la discipline visible. Tu ne peux pas exiger de ton entourage ce que tu n'exiges pas de toi-même. Si tu veux la rigueur, montre de la rigueur. Si tu veux la loyauté, sois loyal. Et si tu veux du respect, incarne-le dans ta façon de vivre. Le stoïcisme insiste, on ne commande pas par des mots, mais par l'exemple. Les leaders gagnent le respect non parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils le respirent. Il suffit parfois de croiser quelqu'un qui dégage cette exigence silencieuse pour comprendre la différence. Son regard est clair, sa posture droite, ses gestes mesurés. Ce n'est pas l'orgueil qui s'exprime, mais l'assurance de celui qui se gouverne lui-même. Le stoïcisme nous enseigne que c'est ce gouvernement intérieur qui fait naître l'autorité véritable. Cette exigence visible est un entraînement quotidien. Tu ne peux pas l'improviser quand l'occasion arrive, tu dois la cultiver chaque jour. C'est comme un musicien qui répète dans l'ombre pour jouer juste en public. S'apprêter avec sérieux, c'est répéter ton rôle de leader devant ton destin. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons toujours être prêts, car le futur peut frapper à notre porte à tout instant. Alors, regarde-toi chaque matin et demande-toi, est-ce que je me présente comme quelqu'un qui respecte sa propre vie? Si la réponse est oui, tu n'auras pas besoin d'exiger le respect des autres, il viendra naturellement. Les leaders ne mendient pas le respect, ils l'inspirent par leur cohérence. Le stoïcisme nous invite à nous lever chaque jour comme si nous avions rendez-vous avec notre destinée. Il y a une vérité simple que beaucoup oublient. Le monde nous traite souvent comme nous nous traitons nous-mêmes. Si tu montres de la négligence envers ta propre personne, les autres, consciemment ou non, finissent par t'accorder le même niveau d'attention. Mais si tu rayonnes de respect envers toi-même, tu imposes une forme naturelle de limite et de valeur. Le stoïcisme explique que la première cité à gouverner, c'est soi-même, et que cette gouvernance doit être visible dans ton attitude quotidienne. C'est une invitation silencieuse qui dit « Voici le standard que j'accepte ». Quand tu t'apprêtes avec dignité, tu ne fais pas seulement acte de propreté ou d'ordre, tu affirmes aussi une vision. Ta vie est digne d'être vécue avec sérieux. Cette conviction intérieure se reflète dans ton comportement et devient un langage universel que tout le monde comprend. Le stoïcisme nous pousse à comprendre que la discipline visible est un rappel pour toi-même et une inspiration pour les autres. En réalité, chaque fois que tu prends soin de toi, tu déclares que tu es conscient de ta valeur et de ton rôle dans le monde. Il est facile de croire que les grandes batailles se gagnent sur les champs visibles, mais elles commencent toujours dans l'ombre, là où personne ne regarde. C'est dans ces moments de solitude, quand tu choisis de maintenir ton niveau d'exigence, que tu construis ta véritable force. Le stoïcisme enseigne que la préparation intime est ce qui permet de rester debout face aux tempêtes publiques. Si tu laisses aller ton exigence en privé, tu finiras par manquer de force au moment où la vie te testera. Un leader n'a pas besoin d'annoncer qu'il est un leader, il le démontre par sa façon d'apparaître et de se tenir. L'exigence visible est comme une armure silencieuse qui protège et inspire en même temps. Quand tu arrives quelque part avec dignité, les autres perçoivent immédiatement que tu es sérieux, même sans que tu dises un mot. Le stoïcisme rappelle que les apparences ne remplacent pas la vertu, mais que la vertu se manifeste aussi à travers les apparences. Il y a une différence énorme entre s'habiller pour impressionner et s'habiller pour respecter sa propre vie. Le premier dépend du jugement extérieur et peut changer avec l'opinion des autres. Le second dépend uniquement de ta conscience et reste stable.
quoi qu'on dise ou qu'on pense de toi. Le stoïcisme nous invite à toujours chercher cette stabilité intérieure, car c'est elle qui donne la force de rester soi-même au milieu des tempêtes. L'exigence visible n'est pas une mise en scène, mais la traduction de ton respect intime. Quand tu fais de ce rituel un réflexe quotidien, tu crées une base solide sur laquelle ton esprit peut s'appuyer. Les jours difficiles, cette discipline devient un ancrage qui te rappelle qui tu es et ce que tu vaux. C'est comme une promesse que tu te fais chaque matin. Rester fidèle à ton standard, peu importe les circonstances. Le stoïcisme insiste sur la constance dans les petites choses, car elle forge une identité que rien ne peut facilement briser. Ton exigence visible devient alors ton bouclier. Ce respect extérieur attire aussi naturellement la confiance des autres. On suit ceux qui semblent savoir se gouverner, car on croit qu'ils sauront gouverner une situation. Un visage éveillé, une voix claire, une posture droite. Ce sont des signaux que tout le monde comprend, même inconsciemment. Le stoïcisme explique que nous sommes tous influencés par la cohérence que nous percevons chez les autres. Et si tu veux inspirer, commence par incarner cette cohérence dès le matin. Un détail important est que l'exigence visible ne demande pas d'efforts extraordinaires, mais seulement de la régularité. Quelques minutes de soins chaque jour suffisent à créer une grande différence dans ton esprit et dans la perception des autres. C'est un investissement minime qui produit des résultats immenses avec le temps. Le stoïcisme souligne que la grandeur ne vient pas des gestes exceptionnels, mais de l'endurance dans la répétition. C'est la somme de petits actes de respect qui finit par bâtir une vie digne. Cette exigence visible agit aussi comme une frontière protectrice contre les influences négatives. Quand tu montres que tu te respectes, tu réduis la place pour ceux qui voudraient te rabaisser ou profiter de toi. Tu crées une aura de solidité qui décourage les comportements irrespectueux. Le stoïcisme nous enseigne que le monde est rempli de choses hors de notre contrôle, mais que la manière dont on se présente est toujours entre nos mains. En cultivant cette exigence, tu choisis de tracer une ligne claire. Enfin, rappelle-toi que cette discipline n'est pas destinée à te couper des autres, mais à t'ouvrir à eux de manière plus forte et plus juste. Quand tu es aligné avec toi-même et que ton respect est visible, tu n'as plus besoin de te justifier ni de forcer la reconnaissance. Elle vient naturellement parce que les autres sentent ta cohérence. Le stoïcisme t'invite à incarner cette dignité non pas pour briller artificiellement, mais pour marcher chaque jour comme si tu avais rendez-vous avec ton destin. Et ce rendez-vous, tu l'as à chaque lever de soleil. Leçon 7. Présence silencieuse. Avant même que tu ouvres la bouche, ton image parle déjà pour toi. Ton corps, ton regard, ta posture envoie des signaux que les autres perçoivent immédiatement. Le monde observe avant d'écouter, et cette observation construit une première impression qui peut être décisive. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas l'opinion des autres, mais que nous pouvons contrôler ce que nous présentons. Ta présence silencieuse est une arme plus forte que 1000 paroles. Quand tu entres dans une pièce, tu transmets une énergie. Si tu es affaissé, hésitant ou désordonné, les autres le remarqueront avant même d'entendre tes idées. Mais si tu es droit, calme et digne, tu imposes naturellement le respect. Ce respect ne s'achète pas, il se cultive dans les petites disciplines du quotidien. Le stoïcisme insiste, la vraie force n'a pas besoin de bruit, elle se reconnaît dans le calme et la cohérence. Cette présence silencieuse ne dépend pas des vêtements chers ni des artifices. Elle dépend surtout de la manière dont tu te tiens et de la sérénité que tu dégages. Même dans un silence total, tu peux inspirer confiance simplement en incarnant la maîtrise de toi. Le stoïcisme rappelle que l'homme sage n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, car sa simple présence suffit à marquer les esprits. Ton image est comme une carte de visite muette que tu présentes au monde. Elle dit « Voilà qui je suis, voilà mon niveau d'exigence ». Elle précède tes mots et prépare le terrain pour qu'ils soient écoutés avec attention. Si ton image est incohérente, même les meilleures paroles risquent de se perdre. Le stoïcisme enseigne que l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur est essentielle pour convaincre avec authenticité. Quand tu maîtrises ta présence, tu n'as pas besoin de chercher à impressionner. Ton calme attire naturellement l'attention, ton sérieux ouvre les portes du respect. Les enfants eux-mêmes ressentent cette vérité.
Ils obéissent plus facilement à un adulte qui dégage assurance qu'à celui qui crie. Le stoïcisme souligne que la véritable autorité ne s'impose pas par la force, mais par l'exemple et la cohérence. Ta présence silencieuse est un miroir de ton état intérieur. Si tu es agité, ton corps le trahira. Si tu es centré, ton regard le montrera. Le monde n'a pas besoin de longues explications pour savoir si tu es en paix ou en désordre. Le stoïcisme nous pousse à cultiver l'ordre intérieur pour qu'il rayonne naturellement à l'extérieur. Ton silence devient alors plus puissant que n'importe quel discours. Même dans des situations difficiles, ta présence peut influencer ceux qui t'entourent. Un visage calme au milieu de la tempête rassure plus qu'un discours paniqué. Une posture ferme au cœur de l'incertitude donne confiance. Le stoïcisme rappelle que tu ne choisis pas toujours les circonstances, mais tu peux toujours choisir ton attitude. Et cette attitude est visible bien avant que tu parles. Il est important de se souvenir que l'image n'est pas une façade, mais le reflet de ta discipline intérieure. Si elle est authentique, elle inspire. Si elle est forcée, elle s'écroulera vite. Le stoïcisme insiste sur l'idée que la vérité finit toujours par se voir, et qu'une image solide vient d'une cohérence entre ce que tu pratiques en privé et ce que tu montres en public. Cultiver une présence silencieuse, c'est comprendre que ton corps est ton premier langage. Ton regard dit si tu es attentif, ta démarche dit si tu es sûr de toi, ton silence dit si tu es maître de toi. Avant même que tu expliques tes idées, tu as déjà communiqué ton essence. Le stoïcisme nous invite à ne pas négliger ce langage invisible, car il construit la base de tout échange humain. Alors, souviens-toi que ton image précède toujours tes mots. Chaque jour, tu as l'occasion de la travailler à travers tes gestes, ton calme et ton respect de toi-même. Le monde regarde avant d'écouter, et c'est une force que tu peux utiliser à ton avantage. Le stoïcisme nous encourage à cultiver cette présence silencieuse qui impose le respect et ouvre les cœurs, non pas par la parole, mais par l'exemple vivant de ta dignité. Quand tu entres dans un lieu, tout commence par un silence que tu occupes ou que tu subis. Si tu as travaillé ta posture et ton calme, ce silence devient ta force. Les regards se tournent, non parce que tu imposes, mais parce que tu rayonnes de maîtrise intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que l'homme qui se contrôle lui-même inspire plus que celui qui cherche à dominer par les mots. La présence silencieuse agit comme une preuve invisible que tu sais qui tu es et où tu vas. Elle n'a pas besoin d'artifice pour convaincre. La première impression ne se corrige jamais totalement. Même si tu expliques ensuite tes idées avec clarté, ce que les gens ont ressenti à ton entrée restera gravé dans leur esprit. C'est pourquoi ton image est ton premier discours, celui qui ouvre ou ferme les portes avant même que tu parles. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous préparer aux petites choses, car elles déterminent souvent l'issue des grandes. Ta façon de te présenter détermine déjà comment tes paroles seront accueillies. Cette présence silencieuse est une stratégie douce mais puissante. Elle t'évite d'avoir à crier pour être entendu ou de convaincre par l'excès de paroles. Quand tu incarnes la cohérence et le respect, les autres s'arrêtent d'eux-mêmes pour écouter. Le stoïcisme insiste sur le pouvoir de l'exemple plutôt que sur celui de l'argument. Ton silence n'est pas un vide, mais un message. Tu es solide, patient et sûr de ta valeur. Il est essentiel de comprendre que ce langage corporel et cette énergie ne s'improvisent pas. Ils sont le fruit de tes habitudes, de ta discipline quotidienne, de ton rapport avec toi-même. Si tu vis dans le désordre, tu ne peux pas dégager l'ordre. Si tu négliges ton esprit, ton corps le montrera. Le stoïcisme nous pousse à travailler d'abord l'intérieur, car c'est lui qui se reflète à l'extérieur. Ta présence silencieuse n'est que le miroir de ton monde intérieur. Beaucoup pensent que pour se faire respecter, il faut parler fort ou occuper l'espace avec des gestes exagérés. En réalité, c'est souvent le contraire. Plus ton calme est profond, plus il attire. Les autres reconnaissent instinctivement une personne qui ne cherche pas à impressionner, mais qui est déjà alignée avec elle-même. Le stoïcisme souligne que la tranquillité est un signe de force, car elle montre que tu n'es pas esclave de ton environnement. Ta présence silencieuse agit aussi comme un filtre. Elle attire à toi ceux qui respectent la discipline et repousse ceux qui cherchent à tester ou à rabaisser. Sans dire un mot,
tu poses des limites claires. Je me respecte, donc je n'accepterai pas moins. Le stoïcisme nous enseigne que l'homme qui se connaît et se gouverne lui-même devient imprenable. Sa simple attitude établit des frontières invisibles que même ses ennemis perçoivent. Il faut voir la présence silencieuse comme une préparation au dialogue plutôt qu'un substitut aux mots. Elle crée un terrain favorable où tes paroles auront plus de poids, car elles viendront d'un esprit déjà écouté avant même de s'exprimer. Le stoïcisme rappelle que l'efficacité d'un discours dépend moins de son contenu que de l'âme de celui qui le prononce. Si ta présence est solide, tes mots deviendront naturellement plus crédibles. Imagine une salle pleine de bruit et de tension. Si tu arrives avec agitation, tu ajoutes au chaos. Mais si tu arrives avec calme, tu changes l'atmosphère. Les regards s'apaisent, les voix baissent et les cœurs s'ouvrent. Le stoïcisme t'explique que nous ne contrôlons pas toujours les événements, mais que nous pouvons influencer l'ambiance par notre manière d'être. Ton silence devient alors un outil d'harmonie. Cette force tranquille n'est pas innée, elle s'exerce comme un muscle. Chaque fois que tu choisis de rester centré plutôt que de réagir dans la précipitation, tu renforces ta présence. Chaque fois que tu tiens ta posture dans un moment difficile, tu élèves ton autorité. Le stoïcisme enseigne que les petites victoires intérieures s'accumulent et créent une puissance visible. Ta présence silencieuse est le fruit de ces entraînements quotidiens. Enfin, n'oublie jamais que cette image silencieuse n'est pas un masque, mais une vérité qui émane de toi. Si elle est authentique, elle inspirera naturellement le respect. Si elle est forcée, elle se brisera vite au premier défi. Le stoïcisme rappelle que l'authenticité est indestructible, car elle ne dépend pas du regard extérieur. Ta présence silencieuse doit donc naître de ton respect réel pour toi-même et devenir le langage naturel de ta dignité. Leçon 8. Autorité visible. Avant même qu'un leader ne prenne la parole, son image raconte déjà une histoire. Son attitude, sa façon de se présenter et la sérénité qu'il dégage transmettent un message puissant. Je sais qui je suis. C'est pour cette raison que tant de personnes inspirantes exercent une autorité silencieuse dès leur arrivée. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est la plus haute forme de pouvoir. Et cette maîtrise se reflète immédiatement dans l'apparence et la posture. Un visage calme, une posture droite, un regard assuré suffisent souvent à capter l'attention. Les mots n'ont alors qu'à confirmer ce que le corps a déjà affirmé. L'autorité visible n'est pas une illusion, elle est le fruit de la discipline répétée chaque jour. Le stoïcisme insiste sur le fait que le caractère se forge dans les habitudes silencieuses, et que ces habitudes deviennent l'aura que tu dégages en public. Beaucoup de leaders ne cherchent pas à impressionner, ils se contentent d'être cohérents. Cette cohérence entre leur image et leurs valeurs ouvre la porte à la confiance. Quand tu vois quelqu'un aligné avec lui-même, tu écoutes plus volontiers ses paroles. Le stoïcisme rappelle que l'âme ordonnée rayonne naturellement vers l'extérieur. Tu n'as pas besoin d'artifice quand ton image est l'extension sincère de ta discipline intérieure. L'autorité visible agit comme un passeport universel. Dans n'importe quel contexte, elle précède les mots et crée une disposition favorable. Même les enfants l'aperçoivent. Ils suivent plus facilement l'adulte qui dégage calme et assurance. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui est en notre pouvoir, c'est notre attitude. Et quand cette attitude est claire et digne, elle impose un respect spontané. Un leader qui ne cultive pas son image intérieure et extérieure risque de voir son talent ignoré. Les plus belles idées se perdent si elles sont mal incarnées. À l'inverse, une présence ordonnée capte l'attention et donne du poids aux paroles. Le stoïcisme insiste sur l'unité entre pensée, parole et action. Ton image est la première action, et c'est elle qui prépare le terrain à tes pensées et à tes mots. Certains croient que l'autorité vient de la force ou du statut. En réalité, elle vient de la capacité à se gouverner soi-même. Celui qui est maître de son esprit, de son corps et de sa posture, inspire confiance avant même de s'exprimer. Le stoïcisme souligne que tu ne peux pas diriger les autres si tu ne sais pas d'abord te diriger toi-même. Et cette maîtrise se voit avant de s'entendre. L'image que tu projettes est comme une clé qui ouvre les portes de l'écoute. Sans cette clé, même le meilleur discours peut rester bloqué.
Mais avec elle, chaque mot trouve naturellement sa place. Le stoïcisme nous rappelle que la préparation intérieure rend tout extérieur plus fluide. L'autorité visible est donc moins un outil de manipulation qu'un reflet de ta constance intime. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de porter un masque, mais d'être vrai dans ton exigence. Les autres reconnaissent vite la sincérité, même silencieuse. Quand ton image reflète ton respect de toi et ta discipline, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu se suffit à elle-même. Elle brille sans effort, et ce rayonnement crée une autorité naturelle. Cette autorité visible peut transformer une salle entière. Un silence se fait, les regards se tournent et les esprits s'ouvrent. Tout cela se produit avant que le premier mot ne soit prononcé. C'est la preuve que l'homme qui se présente avec dignité possède déjà la moitié de la victoire. Le stoïcisme insiste. Prépare-toi chaque jour comme si tu allais rencontrer ton destin. Alors, ton image deviendra la preuve vivante de ta force intérieure. Souviens-toi enfin que l'image ne remplace pas le talent, mais qu'elle en est le messager. Elle ouvre la porte, mais c'est ton contenu qui doit la remplir. Pourtant, sans cette porte ouverte, ton talent peut rester enfermé. Le stoïcisme nous invite à cultiver cette cohérence. Travailler l'intérieur pour illuminer l'extérieur, et travailler l'extérieur pour soutenir l'intérieur. C'est ainsi que l'autorité visible devient le socle de toute influence durable. Un leader ne naît pas avec une aura magique, il a construit chaque jour à travers sa manière de se présenter et de se gouverner. Si tu prends soin de ton image, tu facilites la transmission de ton message. Si tu la négliges, tu compliques inutilement ton chemin. Le stoïcisme nous enseigne que l'essentiel est de travailler ce qui est sous notre contrôle. Et ton apparence, ton calme, ton attitude en font partie. Chaque geste de discipline construit une autorité silencieuse qui prépare tes paroles à être entendues. L'autorité visible ne dépend pas de vêtements luxueux ni de titres prestigieux, mais de la cohérence entre ton être et ton agir. Quand tu entres quelque part avec une présence digne, tu portes avec toi le fruit de tes choix passés. Cette constance se ressent immédiatement. Le stoïcisme rappelle que nous ne pouvons pas cacher longtemps notre vrai caractère. Si tu as cultivé l'ordre, il se verra. Si tu as cultivé le désordre, il se verra aussi. L'image devient la traduction directe de ton mode de vie. Le monde réagit vite aux signaux visibles. Une posture affaissée envoie un message de faiblesse, une démarche ferme envoie un message de solidité. Tu ne choisis pas toujours d'être jugé, mais tu choisis ce que tu offres à voir. Le stoïcisme insiste. Inutile de se plaindre de ce que les autres pensent si tu ne fais pas l'effort de montrer le respect que tu attends. En incarnant ta discipline, tu crées une atmosphère qui rend ton talent crédible. Un détail important est que cette autorité visible doit rester simple et authentique. Trop de mise en scène détruit la confiance, car les gens sentent quand tu joues un rôle. Le stoïcisme rappelle que la vérité finit toujours par apparaître, et que l'authenticité est la seule force qui résiste au temps. Ta présence doit être le reflet fidèle de ton travail intérieur, et non un masque fragile. C'est cette sincérité qui donne à ton image sa puissance réelle. On pourrait croire que seule la compétence compte, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit humain. Avant d'écouter ton savoir, les autres regardent si tu inspires confiance. Si ton image renvoie du désordre, tes compétences seront reçues avec doute. Mais si ton image exprime calme et rigueur, ton talent sera accueilli avec ouverture. Le stoïcisme nous apprend que la perception fait partie de la réalité, et que l'ignorer, c'est affaiblir son influence. Un leader qui cultive cette autorité visible facilite aussi la tâche de ceux qui l'entourent. Ses collaborateurs, ses proches ou ses élèves sentent immédiatement la direction et la stabilité qu'il incarne. Ils n'ont pas besoin d'attendre un long discours pour savoir qu'ils peuvent compter sur lui. Le stoïcisme explique que l'exemple silencieux est souvent plus éducatif qu'une parole répétée. L'image devient alors une pédagogie vivante qui forme et inspire sans effort apparent. Cette autorité visible agit aussi comme une protection. Quand tu te présentes avec dignité et constance, tu réduis les tentatives de manque de respect. Les autres comprennent qu'il y a des limites claires autour de toi.
Le stoïcisme enseigne que celui qui se gouverne devient imprenable, car sa valeur est évidente. Tu n'as pas besoin de te défendre sans cesse, ton image défend déjà ton espace. C'est un bouclier discret mais efficace. Il faut aussi voir que l'autorité visible est une forme de service. Elle ouvre la voie pour que ton talent puisse vraiment profiter aux autres. Si ton image attire l'attention et impose le respect, tes idées peuvent circuler plus librement et toucher davantage de monde. Le stoïcisme insiste sur l'importance de mettre ses compétences au service de la communauté. Ton autorité silencieuse crée un canal pour que ce service soit entendu et accepté. Construire cette présence ne demande pas de gestes spectaculaires, mais une discipline quotidienne. Se lever tôt, s'apprêter avec soin, garder une posture droite, respirer avec calme. Ces petits actes accumulés forgent ton image. Le stoïcisme nous rappelle que la constance dans les petites choses mène à la grandeur. Rien de ce que tu fais chaque matin n'est insignifiant, car tout finit par se voir dans la manière dont tu occupes l'espace. Enfin, l'autorité visible est une promesse que tu fais sans parler. La promesse d'être fiable, de respecter les autres comme tu te respectes toi-même. Quand tu incarnes cette promesse, tu n'as pas besoin de chercher à convaincre, car la confiance vient d'elle-même. Le stoïcisme souligne que la vertu attire par elle-même, sans effort de séduction. C'est ainsi que ton image devient la gardienne de ton influence. Elle ouvre la porte pour que ton talent, ta sagesse et ton cœur puissent être vraiment entendus. Leçon 9. Discipline cachée. La discipline cachée est celle que personne ne voit, mais qui construit tout le reste. Quand tu prends le temps de t'apprêter même sans public, tu envoies un message fort à ton esprit. Je fais les choses pour moi, pas pour l'approbation. Cette cohérence intime est la base de l'intégrité. Le stoïcisme rappelle que la vraie grandeur ne dépend pas du regard extérieur, mais de la fidélité à ses principes, même dans le silence. Chaque geste de discipline hors scène prépare la force visible sur scène. Un leader authentique s'entraîne toujours dans l'ombre avant d'affronter la lumière. C'est dans les moments solitaires qu'il forge sa constance. Quand tu te respectes sans spectateur, tu deviens solide. Tu n'attends pas une récompense immédiate, tu choisis d'être aligné avec toi-même. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin de témoins. Elle existe par elle-même, et c'est cette fidélité qui donne du poids à chaque action publique. Cette discipline invisible est comme la racine d'un arbre. On ne la voit pas, mais elle nourrit et soutient tout ce qui s'élève au-dessus du sol. Sans racines solides, l'arbre tombe au premier vent. De la même manière, sans discipline cachée, l'autorité visible s'effondre au premier défi. Le stoïcisme insiste sur ce principe. On ne résiste pas aux tempêtes par hasard, mais par la préparation patiente que personne n'a applaudi. Quand tu t'apprêtes même sans rendez-vous, quand tu tiens tes standards sans regard extérieur, tu cultives une cohérence rare. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle devant les autres, car tu es déjà toi-même dans l'intimité. Le stoïcisme rappelle que l'homme double, qui agit différemment selon qu'il est observé ou non, finit toujours par être découvert. La discipline cachée, elle, t'assure une continuité entre ton intérieur et ton extérieur. Il est facile de négliger les petits gestes en pensant qu'ils n'ont pas d'importance. Pourtant, ce sont ces gestes invisibles qui sculptent ton caractère. Chaque fois que tu choisis l'ordre plutôt que le désordre, même seul, tu renforces une conviction profonde. Tu es maître de toi. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'entraînement quotidien est la clé de la liberté. Celui qui ne se gouverne pas dans l'ombre sera dominé dans la lumière. Les leaders savent que la scène n'est qu'une fraction de leur vie. La majorité du travail se fait hors des regards, dans la préparation, la répétition et la discipline silencieuse. S'apprêter sans public fait partie de cet entraînement caché. Le stoïcisme nous invite à nous rappeler que la gloire n'est pas dans l'instant où l'on brille, mais dans la somme des efforts invisibles qui l'ont rendu possible. La grandeur se construit toujours dans les coulisses. Ta discipline cachée devient une forme de contrat avec toi-même. Chaque matin, même sans témoin, tu tiens parole envers toi. Et cette fidélité intime renforce ton intégrité. Le stoïcisme souligne que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes.
S'apprêter en silence est donc plus qu'un geste pratique. C'est un entraînement à tenir tes promesses envers ta propre vie. Il y a une liberté immense à ne pas dépendre des spectateurs. Quand tu agis avec exigence même seul, tu t'émancipes du besoin de reconnaissance. Tu fais ce qui est juste, pas ce qui est applaudi. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie indépendance est intérieure, qu'elle ne dépend pas des louanges ni des critiques. La discipline cachée est donc une école de liberté. Elle t'apprend à agir pour la vérité et non pour l'image. Même les enfants comprennent cette logique. S'ils font leurs devoirs sans que leurs parents les surveillent, ils deviennent plus responsables et plus confiants. Chez l'adulte, c'est la même chose. Chaque geste discipliné en l'absence de public construit une confiance intérieure inébranlable. Le stoïcisme insiste. La cohérence entre ce que tu es seul et ce que tu es devant les autres est la mesure de ta véritable intégrité. Alors, rappelle-toi que la discipline cachée est ce qui fait la différence entre l'apparence et la véritable force. S'apprêter sans public, c'est t'entraîner à être ton propre juge, ton propre maître. C'est bâtir une cohérence qui ne dépend pas du regard extérieur, mais de ton choix intérieur. Le stoïcisme nous appelle à cultiver cette exigence intime, car c'est elle qui transforme les hommes ordinaires en leaders solides, capables de tenir debout même quand personne n'applaudit. Leçon 10. Authenticité soignée. L'authenticité soignée, c'est cette capacité à se présenter tel que l'on est, tout en montrant par son apparence qu'on prend sa vie au sérieux. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de cacher ses fragilités, mais de dire au monde « Je suis moi et je me respecte ». Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'a pas besoin de décoration, mais qu'elle se manifeste dans les gestes quotidiens. S'apprêter n'est pas un masque, c'est une intention claire, celle de se montrer prête à affronter la journée. Beaucoup confondent authenticité et laisser aller. Être authentique ne veut pas dire négliger son apparence ou se présenter dans le désordre. Cela signifie rester fidèle à soi-même, tout en montrant du soin dans les détails. Le stoïcisme rappelle que chaque choix reflète ton rapport à la vie. Le soin que tu apportes à ton apparence est une façon de déclarer que tu respectes ton rôle, tes proches et toi-même. Le luxe extérieur sans cohérence intérieure n'a aucune force. On peut porter des habits chers et rester vide de discipline. Mais une apparence simple, choisie avec respect, a plus de valeur, car elle exprime une vérité. Le stoïcisme insiste. La richesse véritable n'est pas dans ce que tu affiches, mais dans ce que tu pratiques. L'authenticité soignée est cette alliance entre sincérité et exigence. Chaque matin, ton apparence quotidienne envoie un message silencieux. Si tu te présentes négligé, tu dis « Aujourd'hui ne compte pas vraiment ». Si tu te présentes soigné, tu dis « Je suis prêt, ma journée a du sens ». Le stoïcisme rappelle que la vie se joue dans l'instant présent et que nous devons l'honorer. Ton apparence est une déclaration silencieuse de ton engagement envers toi-même. Il est important de comprendre que l'authenticité soignée ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à être cohérente. Ce n'est pas pour séduire ou pour paraître, mais pour rester aligné avec ses propres valeurs. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Vivre selon la vertu, ce n'est pas faire semblant devant les autres, mais agir de façon droite, même dans les petites choses visibles. Cette authenticité soignée est aussi une forme de discipline intérieure. Quand tu prends soin de toi, tu entraînes ton esprit à la constance. Tu ne laisses pas la paresse dicter ton image, tu choisis activement de te montrer prêt. Le stoïcisme enseigne que la liberté vient de l'autogouvernance. Être authentique et soigné, c'est prouver à ton esprit que tu es capable de te diriger au quotidien. Il y a aussi une dimension de respect pour les autres. Te présenter avec soin, c'est reconnaître que leur temps et leur présence méritent ton sérieux. Même si tu restes simple, tu montres que tu es attentif. Le stoïcisme souligne que la vertu ne vit pas isolée. Elle s'exprime dans la relation avec le monde. Ton authenticité soignée est donc un langage silencieux de respect partagé. Cette attitude crée une force tranquille. Tu n'as pas besoin d'artifice pour être crédible, ton image fidèle et soignée parle pour toi. Les gens sentent la différence entre une façade et une présence sincère. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité finit toujours par s'imposer, même sans mots.
C'est pour cela que l'authenticité soignée est plus puissante que n'importe quel luxe sans cohérence. En pratiquant cela chaque jour, tu construis une habitude qui façonne ton caractère. Tu apprends à ne pas séparer ton intérieur de ton extérieur, mais à les unir. C'est cette cohérence qui te donne de la force dans les moments difficiles. Le stoïcisme insiste, celui qui est constant dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Ton apparence quotidienne devient alors un entraînement à la vertu. Alors, rappelle-toi, être authentique ne veut pas dire être négligent, et être soigné ne veut pas dire être artificiel. L'authenticité soignée est l'équilibre entre vérité et respect. Chaque jour, en prenant soin de ton image, tu dis à la vie « Je suis prêt ». Le stoïcisme nous appelle à honorer nos journées de cette manière, non par luxe ou vanité, mais par fidélité à nous-mêmes et au rôle que nous avons choisi de jouer dans le monde.